Hey, Saluka et ça arrête juste le nécessaire. Donc, désolé pour le retard, je suis de retour et ça fait vraiment un bout de temps. Ça a été vraiment une période très difficile pour moi de balancer entre le boulot et la chaîne. Et là, je suis de retour. Ok? Donc, je suis de retour avec un projet très super intéressant. Et là, c'est un projet que vous allez trouver intéressant. Je le partage avec vous. C'est un projet de parking qui a des plaques solaires. Ok, c'est un parking, voilà, extérieur qui a un hangar avec une super structure. Ok, et la super structure, elle est comme ça. Donc c'est vraiment un projet très intéressant pour débuter ça sur Revit et puis apprendre comment faire ce type de projet avec construction métallique, avec les boulons, les connexions, différentes connexions, tout. Donc c'est vraiment un super projet. Et j'espère qu'ensemble, nous allons pouvoir le reproduire et que vous trouverez aussi intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je considère aussi faire ce projet sur Advanced Steel, qui est aussi un très puissant logiciel. Donc, c'est un peu l'annonce d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, let's go! Ok, donc si vous êtes prêts, nous allons commencer. C'est-à-dire, je suppose que vous avez déjà des connaissances un peu plus avancées ou intermédiaires en Revit pour la modélisation. Et là, nous allons plus travailler sur Revit Structure. Ok, donc j'ai ma version de Revit, c'est Revit 2023. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version de Revit à partir de 2017, je pense, 2017 en allant. Donc, je vais créer mon projet sous Construction métrique, ok? C'est vrai que je travaille un peu dans les deux dimensions, c'est-à-dire avec Imperial et puis souvent aussi avec Metric. Donc, allons-y avec Metric parce que c'est un peu le système le plus international, un peu francophone aussi. Donc, let's go. So, là, ici, nous allons créer d'abord les grilles qui vont nous permettre de pouvoir placer nos poteaux. On a au total 14 poteaux à gauche, 14 poteaux à droite. Ok, donc 7 poteaux à gauche, 7 poteaux à droite. Donc, nous allons en tout 14 poteaux. Et nous allons essayer de tracer la grille pour les placer. Donc, on va tracer une grille A et B. D'abord, ça c'est A. Ensuite, on trace pour B. Ok. B. Ok. Donc ensuite, maintenant, nous allons tracer ce qui est horizontal. On va commencer par A, par 1 maintenant ici. 1. Ok. Et là, bon, on fait le reste. On va faire 7. Donc, vous pouvez avancer un peu la vidéo si vous. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il y a la grille. Cependant, elles sont espacées par une distance de 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres. Donc, j'espère que vous savez, vous avez votre unité de dessin qui est paramétrée. Chez moi, ici, c'est le millimètre. Ok. Donc, si vous ne connaissez pas comment faire, partez au niveau de manage, partez au niveau de project units, puis au niveau de distance, longueur, vous cliquez pour vous choisir millimètres ou la distance, l'unité qui vous convient. Donc ici je vais faire une cotation rapide comme ça. Ok, et je vais mettre equals. Voici le symbole égal. Je clique égal, donc il me met toutes les distances égales. Hein. Donc 90. Bon, c'est ça. Donc je vais bouger un peu cet élément là. Move. Vers là. Et donc, comme ça. Alors, je peux supprimer cette distance là maintenant. Donc, les distances,
comme ça sont paramétrés. Ensuite, il y a la distance entre le A et B qui est de combien? 17500. Ok. Donc là, tout est là. Donc, c'est-à-dire quoi? Les poteaux sont placés ici, 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 ici. Et comme vous l'avez vu un peu dans le truc, c'est en pente, ok? Donc, ça veut dire que les poteaux qui seront sur la première colonne, si on suppose que c'est A, seront les plus hautes, et puis les poteaux qui sont sur B seront les plus petites, les plus courtes. Donc, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons aussi placer comment on appelle ça? Ça dit, ce sont des poteaux métalliques en acier, mais aussi il y a des potelets qui sont en béton. Et comme vous le voyez un peu ici sur le dessin, il y a les potelets en béton, il y a la semelle filante, et ainsi vient sur ce potelet le poteau en acier. Donc, nous allons ici placer les deux poteaux, ok, les potelets en béton là. Donc, on part sur Structure, Column, et là, on va essayer de placer un truc en béton. Donc, on va Load, Family, il n'y a pas un truc en béton là. Concrete, béton, Rectangular, je mets OK. Me dit quoi? OK. I don't get it. Bon, so, column, Load Family. Ah, ok. J'étais allé au niveau de Beam, Structural Framing. J'étais ici au niveau de, comment on appelle ça encore? Beam. Poutre. Ok. Donc on est au niveau de column. C'est poteau, béton. Et je vais choisir béton, ça. Donc je mets OK, rectangulaire. Et donc là, il est là. Donc on va lui donner cette dimension. OK, on va dupliquer. C'est un poteau de 76 x 60. OK. Donc on met OK. Ici, on met les 60 là. 600. Et ici, on met 760. Donc, c'est un poteau comme ça qu'on va placer. Donc, il est placé suivant ce sens-là, ici. Et ici. Donc, il me dit qu'il ne voit pas. C'est bien vrai qu'on a commencé rapidement, on n'a pas paramétré tous ces éléments-là. Donc, ici, nous avons plusieurs parties. Donc, comme vous allez le voir un peu sur ce truc-là, comme vous le voyez ici, on a cette partie-là. Cette partie-là, je fais quoi? Edit. Est-ce que je peux dessiner? Highlight, je peux pas dessiner. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais faire une capture d'écran rapide. Pour vous expliquer ce qui se passe ici. Là. Donc, là, on a cette partie qui est visible. Ok, ça nous fait 600. Et on a une partie qui est enterrée, qui est toute cette longueur là. Ok, cependant, il y a une petite distance ici qui est de 200, qui fait toujours partie du poteau. Donc, en total, la hauteur du potelet est de 800 et la semelle filante est de 460. Ok, donc, si on considère cela et qu'on va repartir un peu ici, nous pourrons très facilement paramétrer tous ces éléments-là. Donc, top of foundation, on va mettre ici top of, ça serait moins combien? Moins 8, non, ça ferait moins 200 plus 420. Donc, moins 200 plus 420, ça nous fait moins 600, combien? 660, non? Voilà, 460 plutôt, donc ça fait moins 660. Donc là, et ça serait le bas plutôt de notre semelle filante. Donc si vous voyez ici, vous allez voir que ça fait 460 plus 200, ça nous fait 600. Donc c'est ce qui est enterré. Et
ici, ça sera le bas de la semaine filante. Donc, le haut de la semaine filante serait de 400. Donc, si vous voulez, on peut rectifier celui-là pour le mettre à moins 460. Comme ça. Non, moins 460. Sorry. Moins 460. Et là, le bottom. Le bas, je vais supprimer ces éléments-là qui n'ont pas vraiment trop de sens. Donc, le bas serait moins 660. OK? Et ensuite, maintenant, ce poteau-là, qui commence à partir du top of foundation. OK? Donc, et il part à un niveau qu'on va créer ici. Le niveau 2, on va l'amener ici. Et on va lui donner 600. OK? 600 comme ça. Donc, ce poteau-là quitte, il a comme niveau bas le top of foundation ici, et puis il part à 0 et il part à un niveau haut à 2, donc ça serait comme ça. Donc si on va répliquer ça de la même façon ici, clique comme ça, et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau 2 et on clique comme ça. Là, on peut le placer. Il est en mode depth, c'est pas ça ce qu'on veut, donc on le clique. On va tracer 2, donc on clique ça et puis on le met à 0. Le base level, top level, base level, ça sera ça. 0 ici. Donc, ils sont en place maintenant et c'est OK. OK. Donc, nous allons maintenant tracer nos poutres. OK. Donc, là maintenant, nous allons mettre nos poteaux en structure en métallique et nous n'en avons pas ici. On va utiliser un modèle bien plus spécifique. Je pars dans Load. Je m'assure que je suis dans Structural Column, OK, et je pars dans Steel, acier, et je cherche le W-Wide Flange, c'est ça comme ça. Donc je vais le upload, il va me donner une certaine dimension. Donc on a deux types de poteaux, on a un poteau plus long et un poteau plus court. Ces deux poteaux là ont des dimensions spécifiques aussi, et c'est à 300. Voilà. Ça fait 386 et 379. Donc on va les upload. Ils sont là. Ok, donc le 386, je vais le mettre ici. Mais avant de le mettre, je vais créer d'autres niveaux ici. Donc on va créer un niveau 3 et un niveau 4. Donc niveau 7, non, on va changer ça, niveau 3, donc et puis un autre niveau qui serait un niveau 4. Voilà, donc le niveau 3, ça sera le top, c'est-à-dire le haut du plus petit poteau. Lui il se trouve à 3700. Ok, et le niveau 4 sera le haut du plus grand poteau, il se trouve à 5220, comme ça. Ok, so si je reviens à mon level 1, qu'est-ce que je fais? C'est que je peux maintenant placer mes poteaux. Le plus long c'est le 310-86, donc je le place sur le A. Donc lui il va quitter, il est height, il va quitter ce niveau là et il va aller au niveau 4. Ok, donc on le place ici. Non, je dois le faire une rotation. Ok, il doit faire comme ça, ça doit se positionner comme ça, c'est-à-dire le flange se regarde. Ok, donc je le place ici, je prends le plus petit et lui aussi ses flanges se regardent, donc je place comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ici? Si on part, allons-y en 3D et vous voyez un peu
ce qu'on va faire, on va essayer de travailler sur ces deux-là, et quand ça sera fini, on va essayer de le repliquer sur le reste, parce que c'est plus productif de travailler sur sur ces deux-là et le reproduire sur le reste. Ça sera plus facile. Donc, vous verrez que sur le A, le B, on va changer le B, lui part sur le 3. Voilà, donc ça c'est comme ça, on va créer une pente comme ça. Ok, donc pas en 3D. Je vais changer les couleurs de ces poteaux là. Ok, coding. Bon, ok. Allons-y ici. Je vais changer ma couleur, l'apparence ici. L'apparence. ASTM 53. 53, celui-là. Et je vais changer l'apparence en bleu clair comme ça. Voilà. Et lui aussi, je lui change son apparence en ASTM. Voilà. Donc, nous avons nos poteaux. Ok, donc ce qui va suivre, c'est que il laisse maintenant pour la poutre. Ok, il y a 3 poutres qui se connectent, qui seront là, et on va essayer de faire un plan pour ces 3 poutres là. Ok, donc en ce moment maintenant, voici ce qu'on va faire. Nous allons créer des grilles. On va aller ici à ce niveau là. On va créer une grille ici. Parce que la poutre là, bon, c'est vraiment pas grand chose si on va renommer cette grille, parce qu'elle sera temporaire, on va l'enlever. Parce que la poutre dépasse légèrement la grille A et la grille B, ok, comme vous l'avez vu dans la photo. Donc elle dépasse ici de combien? Je vais dire qu'elle dépasse au niveau du poteau A là, de la grille A, elle dépasse de 1880. Donc on va faire 1880 ici, et au niveau maintenant du B, elle dépasse de 2320. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer ici maintenant? Elles sont temporaires en réalité, il faut qu'on le mette pour pouvoir tracer en 3D. Donc là, je vais créer un plan un reference point, reference plane, un plan de référence pour pouvoir tracer le poteau la poutre de façon à ce qu'elle soit inclinée, qu'elle crée une pente. Donc je vais aller au niveau de l'élévation. Je l'avais tracé avant, donc je trace le plan de référence qui va quitter le poteau A pour venir au B. Et là, je peux cliquer, je nomme, je mets un beam pour dire poutre. Et donc c'est ce plan de référence là qu'on va tracer notre poutre. Donc on peut aller maintenant en 3D ici. Ok, on part en 3D. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant si on veut, on prend notre poutre. Ok, on va aller à structure, on met poutre. Ok, on va l'insérer. Elle n'est pas là, on va l'autre, la famille des poutres. On repart au niveau de famille, on part au niveau de structural framing qui est là ici, et on part au niveau de steel, c'est le white flange. Je clique et lui il a c'est W530 fois combien? Let me see. W530 fois 82, donc c'est celui-là. Je mets OK. Ok, donc comment je le trace? Donc il ne snap pas, j'ai besoin qu'il snap avec ça qui est là. Donc pour le faire, je peux le laisser de façon temporaire. Je vais tracer quelque chose qui est là.
Vous voyez, donc là, il est en train de snapper. Et vous allez voir que si je zoome légèrement, il a souligné la grille 10, qu'il est sur la grille 10. Donc, je m'assure que je suis sur le plan de référence de la BIM et de BIM que je viens de tracer. Et là, je viens ici et je le trace comme ça. Et cette poutre qui commence à partir du B là a une distance de combien? Let me check it. Elle a une distance de voilà, 5800, ok, 5890, 5870, 5870 ici. Et là, il y a une autre poutre qui quitte ici, qui vient là, qui a une distance de 5900, combien? 5950. Donc 5950. Et le reste, c'est à ce niveau jusqu'à ce niveau. Ok, donc on va les supprimer, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour nous aider à tracer notre BIM là. Et là maintenant, je clique mon BIM ici, je viens, je snap à ce niveau. Ok, et je peux cliquer ici, je viens, je snap ici, je clique ici, je viens, je snap ici. Voilà, donc là, on vient de tracer la BIM, on va cacher ça temporairement. On sélectionne nos éléments ici et puis on peut les supprimer. Voilà. Donc, on a les BIM ici. Maintenant, les justifications de ces BIM là, c'est que je vais changer légèrement le matériau pour qu'il soit visible. Je viens ici, je choisis ASTM. Je pense que tout se voit comme ça. ASTM A53. Donc, si je pars logiquement truc, on doit pouvoir voir cette couleur là. Donc, on va faire une justification. La justification de ces trucs là sont à des, au lieu que ça soit, ça, vous voyez que il est en bas. Donc, au lieu que ça soit le centre, le top, on va le mettre bottom. Il va monter. Non, centre, pas centre, c'est bottom. Voilà. Lui aussi, il part au niveau justification top. Ici, c'est la justification Z en fait. Cliquez, vous mettez bottom, le bas. Et la même chose ici aussi. On clique et puis on choisit le bas. Donc, nous avons grosso modo les plus importantes parties qui ont été tracées. Cependant, on va commencer maintenant à faire les connexions, les poutres entre elles et puis le poteau et puis le plate, tout ça. Donc, on va commencer peut-être au bas du poteau ici. Ok, on a voilà, le poteau il est comme ça. Il y a ces anchor bolts là, il y a ces boulons là qu'on doit couler avec le poteau. Et ce sont ces boulons là qui sont là parce que après vous verrez que le poteau doit être comme ça. C'est le potelet comme ça avec les boulons qui sont ancrés et on vient maintenant, on dépose le poteau comment on appelle, métallique comme ça. Ok, donc vous voyez le plate là, la base du poteau qui est là. On va essayer de tracer ça avec les boulons tout de suite. Très simple, très rapide sur U8. Donc on clique ici et on part au niveau de steel. Ok, vous voyez au niveau de la première partie, il y a connection, il y a une petite flèche qui est là. Vous cliquez sur la flèche et il va vous faire sortir toutes les différents types de connexions. Donc la connexion qui nous intéresse ici, c'est le base plate. Cependant, je vais profiter de mettre les autres connexions dont on aura besoin plus tard. Donc on aura base plate, on aura quoi? On aura gable end plate, ça. On aura quoi? Splice, shear plate, on aura shear plate, on aura shear splice plate, et on aura quoi d'autre? Stiffener, maybe, peut-être ça aussi. Donc, je les sélectionne ici et j'appuie sur Add pour les charger dans mon projet. Bon, j'aurais pu charger toutes les connexions, mais bon, ça me sert vraiment pas à rien. Ça va peut-être participer à alourdir mon projet. Donc, je mets OK. OK. Et là, quand je sélectionne cet élément-là, je pars à Steel, je clique sur Connexion
il me donne une connexion générique, ok. Et là, il me dit que comme c'est un poteau, il me propose seulement que base plate. Ok, donc je vais sélectionner base plate. Et quand je sélectionne base plate, vous voyez qu'il a créé la connexion là. Cependant, on a besoin de les ajuster. Ok, comme vous pouvez voir sur la photo, là, ici, elles sont à l'extérieur. Ok, et donc on va essayer de les mettre à l'extérieur. Donc, comment cela se fait? On clique sur Edit Type, ok. Et ce qu'on va faire, on va dupliquer d'abord. On va dupliquer et on va mettre ici, bon, je vais mettre Canopy qui veut dire hangar. Je mets OK. Et donc, je peux maintenant aller modifier cela en regardant comment ça va apparaître ici. Donc, je clique sur Edit. Voilà, donc, cancel, vous pouvez, j'ai été rapide, c'est au niveau de Modify Parameters, les paramètres, modifier les paramètres, là, c'est là-bas qu'il faut cliquer. Et là, on est là en train de vouloir modifier les paramètres qui sont là. Donc d'abord, l'épaisseur de cette base là sera de 32 mm. Et au niveau des projections, on va prendre total, ok. Et on laisse le reste comme ça, direction, column, etc. On part au niveau de base plate maintenant. Et là, on va donner les dimensions. Ok, au niveau de la longueur, on va lui donner une longueur de 510. Et au niveau de la largeur, on va lui donner une largeur de 460. Et je pense que c'est tout. Au niveau de corner, ici, il n'y a pas de problème. Au niveau de hole, plutôt ici, au niveau des boulons là, on va choisir un boulon de diamètre 30 mm. Ok. Et anchor type, le type, on va choisir US Threaded Anchors, c'est ça ce qui est fileté là. Ok. Et on le laisse au niveau de grade, ça c'est la classe. Et puis on va laisser ça aussi à 2N, A2W washer et puis plus N, c'est ça, ce sont les écrous qui sont là. Et donc la longueur, on va lui donner une longueur de 400, ici comme ça. Et je pense qu'on peut lui donner une tolérance automatique ici. Ok. Le reste, je pense que ça serait au niveau de le parallélisme. Ok. Ici, ce qui est parallèle au truc, comment on appelle, ce qui est parallèle au flange. Ok, ce qui est comme ça, on a besoin de 2 et la distance intermédiaire sera de 330. Et qu'on laisse là-bas comme ça. Ensuite, on part au niveau de, comment on appelle, ce qui est parallèle à l'autre là. Donc, là-bas, on part au niveau de, on a 2 aussi, et puis on va mettre 380, comme ça. Donc, ils sont là. Je pense que le reste, on n'aura pas besoin de mettre des stiffeners ici, ou quoi que ce soit en bas ici. Donc, c'est bon, je mets OK, et je valide. Voilà, je valide. Cependant, il y a un qui est là. Ce poteau, il est légèrement décalé parce qu'en bas ici, on va mettre du non-shrinkable grout. C'est-à-dire après avoir fini de mettre, on va faire une application de ciment spécial pour ça. C'est quelque chose qui ne s'affaisse pas. Donc on va le mettre, on va enfouir ça à l'intérieur là-bas dans l'espace. Donc c'est une distance de 50. Donc on prend ici et puis au niveau de base offset là, on va le décaler de 50 mm comme ça. Voilà. Et là aussi ça permet, par exemple, quand on est en train de fixer, vous voyez les boulons qui sont en bas là, on peut les régler légèrement pour ajuster le niveau du poteau. Donc le but aussi c'est ça quoi. Donc ceci étant, ici c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, logiquement si on a bien fait, on peut cliquer ici et puis mettre propagate. Logiquement, il devrait répliquer ça sur l'autre poteau. Mais comme c'est des poteaux qui sont différents, ils ont des longueurs différentes, bon, je pense que c'est la raison pour laquelle il ne fait pas. Donc, on clique seulement ici et on vient au niveau de steel, on met connection
on clique ici, on choisit Base Plate Canopy, ce qu'on vient de faire, et il va le mettre là-bas. Donc lui aussi, on va le décaler de 50. Voilà, comme ça ici. Donc, ceci étant, nous avons nos base plates et je pense que on pourrait continuer si vous voulez. On va essayer de mettre les connexions entre ces deux-là. Ces deux, ok. Donc, quelle est la connexion qui est là-bas? Ok, donc ici ce sont les connexions entre BIM et BIM. Donc on sélectionne, on part aussi au niveau de connexion ici, on sélectionne ces deux là et on tape entrée. Il va reconnaître automatiquement la connexion. Donc il nous donne deux types de connexions. C'est au niveau de Shear Splice, je pense, hein? Comme ça. Ah non, 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 c'est pas comme ça. Il y a un autre type de connexion qui est là. On a comme un front plate splice qu'on n'a pas mis. Donc on le part ici, clique ici, on fait le front, celui-là, on l'ajoute, on met OK. Donc ici on clique ici, on peut l'ajouter, le voilà ici. Donc il va créer une connexion entre les deux là, qui est comme ça. Donc très facilement, on fait la même chose, on clique Edit Type, on va le customiser pour l'ajuster, on duplique et on met ici Canopy. Ok, et on part au niveau de modifier les paramètres, le zoomer pour voir légèrement ici. Bon, ici, on va laisser ça vertical comme ça. Au niveau du plate là, on va le plate a une épaisseur de 40. Ok, il est total et sa largeur est de 260 ici et puis sa hauteur est de 770 et je vais le laisser pareil pour l'autre. Il y a deux plates, celui de gauche et celui de droite. Donc au niveau des boulons, ok, au niveau des boulons, on aura besoin de ça, on va le laisser au niveau de top ici et on enlève celui-là, on décoche là. On laisse au niveau du top, on va mettre 2 ici et ici on va mettre 640. Ici on va ajouter 2 ici aussi et on ajoute ici à 60 et ici on met à 400. Donc je pense que les bolts c'est bon ici. Maintenant l'épaisseur ça sera du 1 inch and a half. Donc ici c'est comme ça. 1 foot and 1/2 of an inch. Donc ici c'est comme ça. Donc on valide, on va mettre OK. OK encore. Voilà. Donc et là bon, comme ce sont les mêmes poutres là, si on clique comme ça et puis on met propagate, il va l'amener ici. Voilà. Donc on a déjà les deux. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire la connexion entre le poteau et la poutre ici et nous allons continuer. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse déjà, vous pouvez laisser vos commentaires, ça m'encouragerait à faire encore beaucoup plus de vidéos là-dessus. Aussi, désolé pour le son, j'essaierai de voir comment je pourrais l'améliorer. Donc, Saluka et Sarel, c'est juste le nécessaire.